Léon Blum vous parle de pluie. Vous sentez la pluie sur vos épaules. Quand Jean Jaurès vous parle de la démocratie représentative, quand il vous parle de la mission de l'enseignant, non pas du métier de l'enseignant, vous sentez là un orateur dans la sémantique. Je crois que l'art oratoire, c'est un idéal communicationnel que l'orateur, que l'oratrice doit mettre au service de la société. Les enseignants sont davantage intéressés par l'art oratoire. Les leaders sont davantage intéressés par l'art oratoire. Pourquoi? Parce qu'ils portent souvent la voix d'un groupe, la voix d'une entité, la voix d'une assemblée, la voix d'un public. Je parle, donc j'existe. Je parle, donc j'ai du pouvoir. L'art oratoire, ce n'est pas fait pour les faibles d'esprit. C'est l'affaire des hommes guerriers et des femmes guerrières. C'est une affaire de psychologie, de caractère et de personnalité. C'est un vrai sport de combat, un véritable levier d'influence, de pouvoir, de puissance. L'art oratoire, c'est l'affaire de toute une vie. Qui est M. Don Ebert en quelques mots? Je suis tchadien de nationalité, juriste politologue de formation, écrivain, poète et essayiste, auteur de plus de 10 livres, dont Quand les mots dansent, paru aux éditions L'Harmattan en France en 2019. Et par ailleurs, je suis coach certifié en matière d'art oratoire, en matière de communication publique. J'ai modestement, avec mon équipe, formé plus de 5000 jeunes, un peu partout à travers l'Afrique noire francophone. Nous avons une expérience de plus de 5 ans dans le domaine. Qu'est-ce qui vous donne le droit et la légitimité d'enseigner l'art oratoire? Qu'est-ce qui me donne le droit et la légitimité d'enseigner l'art oratoire? J'aime beaucoup cette question et je dois dire qu'elle est très rhétorique. C'est une question que je me suis beaucoup posée en tant que petit coach, en tant que formateur. Je vais vous répondre là-dessus très clairement et de façon très objective. Qu'est-ce qui a donné le droit et la légitimité à Socrate d'enseigner la philosophie, d'enseigner tout ce qu'il faisait, la maïeutique socratique? Qu'est-ce qui a donné le droit et la légitimité à quelqu'un comme Cicéron d'enseigner l'art oratoire, la communication politique et d'être conseiller politique pendant au moins 50 ans de sa vie? Qu'est-ce qui a donné le droit et la légitimité à des penseurs comme Corax, Tisias, de faire ce qu'ils faisaient en termes de discipline, en termes d'enseignement, en termes de science, mais surtout et précisément en termes d'art oratoire? Je crois que dans ce que je fais depuis un peu plus de 5 ans, il y a une part de don, il y a une part de talent. Il y a cette chose-là que je ne peux pas enseigner de façon objective, que je ne peux pas transmettre. Parce que le bon enseignant n'enseigne pas seulement ce qu'il sait, ce qu'il a comme accumulation de savoir ou de connaissances. Le bon enseignant, selon Jean Jaurès, c'est quelqu'un qui enseigne d'abord ce qu'il est, son être le plus profond, son caractère, sa personnalité, son comportement, sa psychologie. Le maître aussi, c'est cela. L'orateur aussi, c'est cela. Le formateur, surtout dans ce domaine-là, c'est d'abord celui qui enseigne cette chose-là, ce souffle, cette énergie, ce mouvement, ce mystère aussi. L'art oratoire, pour moi, commence par l'être le plus profond, par ce que nous sommes, ce que l'on est, par d'où est-ce que l'on vient, par quelle éducation est-ce que l'on a reçue, qu'est-ce que l'on veut transmettre aux autres, quelle sensibilité est-ce que l'on veut susciter chez les autres. Et ça, fondamentalement, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Une certification en art oratoire, ça ne garantit pas tout. Un diplôme, bien que ce ne soit pas existant dans ce domaine, ça ne garantit pas la transmission, l'enseignement de l'art oratoire. Ce qui garantit la transmission de l'art oratoire, l'enseignement de l'art oratoire, c'est d'abord le fait d'être orateur soi-même, fondamentalement. Je crois que modestement, je suis orateur dans la profession, orateur en termes de passion
Et c'est cela que j'essaye tant bien que mal, ici ou là, dans les pays que j'ai la grâce de parcourir, avec des gens que je rencontre ici ou là, de transmettre. Et ça, c'est très, très capital, c'est très crucial. Je suis orateur, certifié, formateur confirmé, et je crois que cela me donne un peu le droit, un peu la légitimité d'être une référence dans le domaine. C'est quoi concrètement l'art oratoire que vous enseignez depuis 2018? Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en vogue depuis quelques années, surtout ici dans notre pays, le Tchad? L'art oratoire ne s'enseigne pas, ne peut pas se transmettre en 3 jours, en 1 mois, même pas en 1 année. Même Cicéron ne ferait pas ce travail-là. Même Barack Obama, même Corax, Tisias, même tous ces grands orateurs que nous déifions même parfois, ne pourraient pas faire ce travail. L'art oratoire, concrètement, c'est quoi? C'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de toute une vie. L'art oratoire fait partie des compétences les plus recherchées en ce 21e siècle. Je dois même être plus précis que cela. C'est un enseignement, c'est une discipline qui fait partie des 10 compétences les plus recherchées en ce 21e siècle. Dans les entreprises, dans le monde organisationnel, dans le monde associatif, en politique, à l'international, dans les grandes institutions, quand vous êtes orateur, vous avez beaucoup de chances, plus de chances d'être retenu et d'évoluer, de booster votre carrière, votre parcours, etc. C'est quelque chose de très important, mais qui n'a pas toujours bonne presse chez nous et un peu partout où j'ai la grâce d'aller. L'art oratoire, c'est un levier aujourd'hui d'influence. C'est un levier de pouvoir, c'est un levier d'action, c'est un levier de puissance. On s'impose avec l'art oratoire. On existe avec l'art oratoire. On pense avec l'art oratoire. On communique parce qu'on est orateur. On n'a pas Nelson Mandela sans l'art oratoire. On n'a pas Thomas Sankara sans l'art oratoire. On n'a pas Barack Obama sans l'art oratoire. L'art oratoire se retrouve finalement dans pratiquement toutes les grandes sphères de la vie sociétale. Comment être leader si on n'est pas orateur? Comment être grand entrepreneur, chef d'entreprise si on n'a pas l'art oratoire? Comment être homme politique? Comment être homme, femme de médias si on n'a pas le pouvoir de communiquer, la facilité d'entrer en relation avec les autres? L'art oratoire irrigue toutes les sphères de la vie sociétale. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on va accepter toutes sortes de confusions autour de l'art oratoire. Attention. Je ne suis pas de ceux qui confondent l'art oratoire avec les techniques de vente. Je ne suis pas de ceux qui confondent l'art oratoire avec la relation client, dans le domaine du commerce par exemple. Je ne suis pas de ceux qui confondent l'art oratoire avec l'art de l'oralité. Parce qu'il faut distinguer ces deux choses. Quand on parle de l'art de l'oralité, on est en Afrique. Et l'Afrique a une façon particulière de définir l'art oratoire, qu'on nomme art de l'oralité. C'est d'abord de l'initiation. La parole chez nous en Afrique, dans nos traditions, dans nos cultures, dans les anciennes sociétés africaines, dans les empires, dans les royaumes, la parole, c'est une initiation, c'est de l'initiation. Et la parole fait allusion aux épopées, aux fables, aux contes. La parole renvoie aux légendes. La parole n'est pas donnée à n'importe qui en Afrique. Or, quand vous allez en Occident, en Europe, l'art oratoire est un peu accessible à tout le monde. Ce n'est pas nécessairement de l'initiation. L'occidental, l'homme européen vous dit, l'art oratoire, c'est l'art de convaincre. C'est la capacité à pouvoir convaincre. Quand de ce côté-là, on définit l'art oratoire par la capacité à convaincre, ici chez nous en Afrique, nous définissons l'art oratoire ou l'art de l'oralité par la capacité à entrer en relation avec les gens, à compatir avec les gens, à toucher la sensibilité des gens. L'homme occidental se préoccupe plus du cerveau des gens, de la tête des gens, de l'intelligence des gens, mais l'homme africain,
fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs, fondamentalement vertueux. L'homme africain se préoccupe d'abord de la sensibilité, des sentiments, de la qualité du message à transmettre, etc. Et c'est là où il faut faire beaucoup attention quand on est formateur en art oratoire. C'est très important. Donc, c'est vrai, l'art oratoire, c'est l'art de convaincre, c'est l'art de persuader, c'est peut-être même un peu, dans une certaine mesure, l'art de séduire par les mots, par la parole, par la gestuelle, par la voix, par la posture, par la verticalité et même par le silence. Mais l'art oratoire, c'est aussi dans ce qui n'est pas perceptible, dans ce qu'on ne peut pas dire, dans ce qu'on ne peut pas avouer. L'art oratoire engage toute la personnalité de l'orateur, tout l'être de l'orateur, tout le caractère de l'orateur, toute la psychologie de l'orateur, toute l'éducation de l'orateur, tout le parcours de l'orateur. À partir d'où est-ce que vous parlez? À partir d'où est-ce que vous parlez? Qui êtes-vous, vous qui parlez? Qu'est-ce qui vous donne le droit et la légitimité de parler? De quoi parlez-vous? Comment parlez-vous? Quelles sont vos lectures en termes de culture? Quelles sont vos expériences? C'est tout cela qui forme l'art oratoire. Mais je vais peut-être aussi aller un peu plus loin pour nous donner quelques précisions. L'art oratoire renvoie aussi à 3 notions fondamentales en matière de communication. Quand on dit art oratoire, on pense éloquence. Quand on dit art oratoire, on pense rhétorique. Quand on dit art oratoire, on pense sémantique. L'éloquence, c'est quoi? C'est l'art de s'exprimer. Dans n'importe quel dictionnaire français, on définit l'éloquence par la façon, la facilité à pouvoir s'exprimer. L'art de bien s'exprimer, l'éloquence. Mais je l'ai dit, je le dis souvent à nos apprenants, l'éloquence ne peut pas simplement se définir par le fait de savoir s'exprimer. C'est très facile ça. Parce qu'il y a de beaux parleurs dans nos sociétés, beaucoup de beaux parleurs dans nos sociétés. On doit aller un peu au-delà de cette définition. Je pense que l'éloquence, c'est l'art de bien dire les choses au bon moment, au bon endroit et surtout dans une certaine éthique, dans une certaine déontologie. Quand on parle simplement pour parler, on n'est pas éloquent. Il faut parler pour dire des choses, mais surtout de bonnes choses. Il faut parler en prenant en compte un certain nombre de paramètres. Il faut parler en connaissant l'environnement, il faut parler en connaissant son sujet, il faut parler en connaissant sa cible, son public, il faut parler en étant sage, il faut parler en ayant des limites. La déontologie, la vertu, les principes dans l'art oratoire, c'est très important. La rhétorique, qu'est-ce que c'est? Pour aller vite, c'est l'art de savoir débattre, c'est l'art de savoir argumenter. C'est l'art des tournures, c'est l'art des figures de style. Les grands rhéteurs sont des grands lecteurs. Ce sont des hommes et des femmes trempés dans la science, trempés dans la culture, dans la littérature, dans le droit, trempés dans les lettres. Les rhéteurs sont un autre type d'orateur. Quand je dis rhéteur, je pense à Marc Bonan. Quand je dis rhéteur, je pense à Jean-Luc Mélenchon. Quand je dis rhéteur, je pense à Beralbaï Koubou. Quand je dis rhéteur, je pense à Éric Zemmour. Je pense à Christian Taubira. Je pense à tous ces grands noms. Je pense à Fatou Diom. Je pense à Aminata Traoré au Mali. Je pense aussi à Ousmane Sonko, qui est non seulement éloquent, mais qui est aussi rhéteur. La rhétorique, c'est cela. Savoir argumenter, savoir débattre. C'est un art des grands guerriers. C'est un art des grands combattants. C'est un art dans l'art oratoire qui nous amène souvent à combattre, à entrer en guerre. Nous sommes sur le ring, nous sommes dans l'agora, nous sommes dans une assemblée et nous combattons par la parole. C'est très important. Maintenant, terminons sur le terme sémantique. La sémantique, c'est l'étude des mots. La sémantique nous renvoie à la profondeur de toutes ces expressions que nous employons tous les jours en tant qu'orateur. La sémantique, c'est cette subtilité qu'on cherche toujours à comprendre, à savoir, à dénicher chez les mots, dans les expressions. Quand je dis sémantique, je pense à mon frère, mon ami, mon aîné, à mon enseignant, le docteur Ali Abdraman Agar. Parler en ayant le sens de la densité, ça c'est l'art de la sémantique.
Parler en ayant le sens de l'essentiel, c'est l'art de la sémantique. Parler en ayant le sens du résumé, ça c'est l'art de la sémantique. On ne parle pas tout le temps quand on est un orateur qui aime la sémantique, qui est toujours dans la sémantique. On est grand lecteur également quand on s'accroche à la sémantique, quand on épouse la sémantique. Les orateurs qui sont dans la sémantique font trembler les mots, ils font vivre les mots, ils font jaillir les mots de leur bouche, de leurs lèvres. Ce sont des amis fidèles aux mots, les orateurs qui sont dans la sémantique. Quand Léon Blum vous parle de pluie, vous sentez la pluie sur vos épaules. Quand Jean Jaurès vous parle de la démocratie représentative, quand il vous parle de la mission de l'enseignant, non pas du métier de l'enseignant, vous sentez là un orateur dans la sémantique. Les orateurs qui sont dans la sémantique sont des gens qui aiment les lettres, qui aiment le silence qui est éloquent, le silence qui ne disperse pas la parole, mais le silence qui met en évidence les mots, le silence qui met en évidence les expressions les plus belles, les expressions, les formules les plus parlantes. Ça, c'est la sémantique. Ça, c'est la profondeur des choses. On est dans l'épistémé quand on est orateur, versé dans la sémantique. On est dans la profondeur des choses, dans la profondeur de la connaissance, des connaissances, de la science. On n'est pas simplement dans la doxa, la connaissance superficielle des choses. Non. On creuse, on va en profondeur, on essaye de débusquer les mots, de dénicher les mots, on essaye de les épouser, on sent pratiquement la chair des mots, on sent physiquement les mots, on sent même l'odeur des mots. C'est cela la sémantique en matière d'art oratoire. Mais je pourrais aussi aller plus loin en parlant justement de la conception que j'ai de l'art oratoire. Je crois que l'art oratoire, c'est un idéal communicationnel que l'orateur, que l'oratrice doit mettre au service de la société, au service d'une entité, d'une organisation, d'une assemblée. C'est un idéal communicationnel que l'on va toujours caresser, côtoyer, apprivoiser, que l'on va toujours nourrir, parce que c'est très sensible. Quand on est porte-parole d'une association, on porte un idéal communicationnel, on porte des principes, des valeurs. Quand on est chef de parti, on ne joue pas avec la parole, on ne joue pas avec les mots. Quand on est leader, on est sensible aux mots, on est sensible à la communication. Quand on est entrepreneur, homme d'affaires, on est sensible à quelque chose qu'on appelle l'art de négocier. C'est très important. C'est pour cela que l'art oratoire, c'est un idéal communicationnel que l'on n'atteindra peut-être jamais, mais que l'on va toujours tâcher d'atteindre, tâcher de poursuivre. C'est très important. Nelson Mandela, que je citais tout à l'heure, avait cet idéal-là, un idéal communicationnel qu'il visait toujours. Thomas Sankara avait cet idéal communicationnel. Mahatma Gandhi avait cet idéal communicationnel. Martin Luther King Jr. avait également son idéal communicationnel à lui. I have a dream that one day all the Americans can live together. Je fais le rêve qu'un jour tous les Américains vivront ensemble. C'était un idéal communicationnel, quelque chose de plus grand que lui. Et Martin Luther King Jr., lui reconnais, nous lui reconnaissons tous l'intelligence d'avoir défini, catalogué la vie en 3 dimensions. La dimension de la longueur de la vie, la dimension de la largeur de la vie et la dimension de la hauteur de la vie. Qu'est-ce que c'est beau quand quelqu'un vous parle comme ça? Qu'est-ce que c'est beau quand quelqu'un vous pénètre avec un tel discours, avec une telle éloquence rhétorique, une telle sémantique? L'art oratoire, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut aussi ne pas dire. C'est dans le souffle, c'est dans le mouvement, c'est dans la respiration, c'est dans l'être, c'est dans la profondeur des choses. On est orateur, slameur, on est orateur, poète, on est orateur, acteur, on est orateur en matière d'écriture, en matière de littérature, donc écrivain, on est orateur politique, on est orateur journaliste. L'art oratoire, ça irrigue pratiquement tous les domaines importants de la vie sociétale. Ce n'est pas un jeu, c'est un sport de combat. À qui est destinée cette discipline?
Puisque l'art oratoire, c'est une discipline, c'est une science, c'est une question de culture, c'est quelque chose qui engage toute la personnalité de l'orateur ou de l'oratrice, je crois que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Bien que cela soit un apprentissage, bien que cela soit un acquis, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est un peu comme la médecine, c'est un peu comme la philosophie, c'est un peu comme les sciences de l'éducation. L'art oratoire est un peu élitiste. Je dois l'avouer, je dois le dire, et je crois que le public qui m'entend doit aussi l'admettre. Les enseignants sont davantage intéressés par l'art oratoire, parce qu'ils sont dans le domaine de la transmission des savoirs, des connaissances. Les leaders sont davantage intéressés par l'art oratoire. Pourquoi? Parce qu'ils portent souvent la voix d'un groupe, la voix d'une entité, la voix d'une assemblée, la voix d'un public, d'une foule. Les hommes et femmes de médias sont intéressés par l'art oratoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de parler d'entretien, de débat, d'argumentation, d'entrevue. Et c'est très important. L'art oratoire irrigue les grands domaines de la vie sociétale, la politique, les relations internationales, la gouvernance, la démocratie, l'Assemblée, le Parlement. Ce sont ces grandes sphères, ces grands domaines de la vie sociétale qui sont davantage investis par l'art oratoire. Ce n'est pas accessible aux commerçants. Je reviens là-dessus, pourquoi? Parce qu'un commerçant n'a pas forcément besoin de chercher à savoir qui est Cicéron ou qui fut Cicéron, qui est Corax, Tisias, Platon, etc. Le commerçant n'a pas besoin forcément de savoir c'est quoi le discours de la méthode, d'accord, de René Descartes. Le commerçant, ce dont il a besoin, c'est de savoir c'est quoi les techniques de vente, c'est quoi le marketing, c'est quoi la relation client qu'il faut développer quotidiennement pour mieux vendre, pour mieux écouler ses produits, etc. L'art oratoire, c'est beaucoup plus sérieux que tout ce qu'on peut imaginer, que tout ce qu'on peut avoir développé comme confusion ici ou là. C'est quelque chose qui est presque élitiste, presque sélectif. Ça demande une certaine hauteur de pensée, une certaine hauteur en termes de culture. Ça demande un certain caractère, ça demande une certaine personnalité, un certain sacrifice. C'est très important. C'est pour ça que les juristes sont davantage intéressés par cela. C'est pour ça qu'on a toujours des avocats qui sont de grands orateurs. C'est pour ça qu'on a les Bertrand Perrier, les Marc Bonan, etc. C'est pour cela qu'on a les docteurs Ali Abdraman Agar, les Beral Baïkoubou, les Succès Masra, les Clarisse Nomaï, les Aminata Sall au Sénégal, les Fatou Diom, les Aminata Traoré, etc. C'est pour ça, justement, parce que l'art oratoire, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quoi Art Oratoire Sans Frontières? Art Oratoire Sans Frontières, c'est l'une des grandes références en matière d'art oratoire ici au Tchad, mais en Afrique noire francophone de façon générale, et peut-être même dans le reste du monde. Nous sommes une référence. Je le dis avec beaucoup de modestie. Art Oratoire Sans Frontières, c'est un mouvement. On y retrouve des intellectuels, des étudiants en fin de cycle. On y retrouve des leaders, des hommes et femmes de médias, des personnalités publiques, des porteurs de voix, des porteurs de combats, de rêves, d'ambitions, de projets, etc. Art Oratoire Sans Frontières, c'est une sorte d'école. C'est une sorte d'école de pensée, d'école de fabrication, d'orateurs et d'oratrices, de profession. Art Oratoire Sans Frontières, c'est un cabinet de formation qui s'investit beaucoup plus dans le domaine de la communication publique, du civic leadership, de la communication des organisations, de la rédaction du discours, de la rédaction de projets, de la rédaction administrative, mais aussi c'est un cabinet qui s'investit dans le domaine de la correction d'un certain nombre de documents, de livres, de mémoires, de thèses, etc. Nous sommes aujourd'hui une référence au Tchad, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous ne comptons pas nous arrêter à ce niveau. Nous avons de grandes ambitions, nous avons de grands rêves, de grands projets. Nous avons par exemple l'ambition, le rêve de nous implanter un peu partout en Afrique et de continuer à servir ce grand public africain
ce grand public mondial qui nous suit, qui nous supporte, y compris sur les réseaux sociaux. Nous animons plus ou moins régulièrement des ateliers en présentiel tout comme en ligne. Nous formons des personnes de tous bords, de toutes corporations, venues de pratiquement toutes les régions du monde. Nous formons des gens en ligne, en présentiel, et il y a même des formations personnalisées chez nous à Art Oratoire Sans Frontières. C'est quelque chose qui est parti d'une banalité presque, mais qui est devenu aujourd'hui une réalité incontournable dans le monde de la communication publique. C'est très important. Si vous ne connaissez pas Art Oratoire Sans Frontières, allez sur Google, tapez simplement le nom, vous avez toutes les informations nécessaires. Merci. Qui sont vos modèles en matière d'art oratoire? Qui sont mes modèles en matière d'art oratoire? Quelle question! Grande question, je dois dire. Thomas Sankara, c'est un modèle pour moi en matière d'art oratoire. Je dis bien un modèle. Pourquoi? Pour sa connaissance de l'histoire, sa connaissance profonde de l'histoire, pour son sens du pragmatisme, pour son intelligence politique, mais surtout pour son attachement à un certain nombre de principes, à un certain nombre de valeurs, pour son caractère, je dois dire pour sa personnalité, pour son être, pour son sens de la modestie, de la simplicité, de l'humilité. Thomas Sankara, paix à son âme, c'est un grand modèle en matière d'art oratoire. Nelson Mandela, un grand modèle. Modèle en matière d'art oratoire, mais surtout modèle en matière de lutte aussi. Et je crois que chez lui, la parole a aussi du sens, la parole a aussi une certaine portée, une grande portée. La parole a de la valeur, la parole a de la profondeur, parce que c'était un panafricaniste. J'aime beaucoup Nelson Mandela. C'était un leader visionnaire. C'est quelqu'un qui a été capable d'aller au-delà du pouvoir. Ça, c'est un modèle, Nelson Mandela. Barack Obama. Barack Obama, c'est un modèle pour moi aussi en matière d'art oratoire, en matière de communication publique. Barack Obama a révolutionné le monde anglo-saxon, le monde francophone aussi en matière d'art oratoire. Barack Obama a imposé un style en matière d'art oratoire. Je crois que c'est un style vestimentaire et c'est quelque chose qui inspire beaucoup de jeunes, y compris moi. C'est quelque chose qui nous a tous consumés, consommés, c'est quelque chose qui nous a tous emballés. Barack Obama, c'est le sens du storytelling. Barack Obama, c'est le sens des anecdotes, le sens des histoires. Mais Barack Obama, c'est l'émotion aussi en matière de communication, en matière de prise de parole en public. C'est l'intelligence émotionnelle, Barack Obama. C'est l'intelligence des choses pratiques, c'est l'art des illustrations, c'est l'art aussi des figures de style. Et quand je parle de figures de style, je pense à Martin Luther King Jr., qui est aussi un de mes modèles en matière d'art oratoire. Quel grand orateur, Martin Luther King Jr. C'était presque un devin, c'était presque un prophète. Il parlait comme un oracle, Martin Luther King Jr. I have a dream, I have a dream, I have a dream. Et quel refrain de ce grand discours-là, quel refrain. Je dois dire que I have a dream, c'est l'un des grands discours de Martin Luther King Jr., l'un des célèbres discours que nous connaissons en matière d'art oratoire et qui a été prononcé devant plus de 200 000 personnes, plus de 200 000 âmes, selon les statistiques officielles. Avec Martin Luther King Jr., chez Martin Luther King Jr., on apprend les figures de style, on apprend la rhétorique, mais surtout, on apprend le sens de la vie, le sens de l'existence. On va au-delà de la parole. On touche à l'être humain. On touche à sa sensibilité. On touche à son âme. Et ça, c'est important. Mahatma Gandhi, c'est un modèle, un grand modèle en matière d'art oratoire. C'est un modèle du silence éloquent. Un modèle du silence éloquent. Du silence qui met en évidence les mots. C'est un modèle de sagesse en matière d'art oratoire, de sagesse en matière de communication. C'est un modèle en matière d'humilité, Mahatma Gandhi.
J'aime bien ce juriste. J'aime bien cet homme qui a aussi modifié le cours de l'histoire. Mahatma Gandhi, c'est un grand homme. Cette expression le définit fondamentalement. Grand homme, pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire deux choses. Grand homme, parce qu'il a réussi à faire l'histoire. Mais grand homme, parce qu'il a lui-même eu l'humilité de se laisser faire par l'histoire. Ça, c'est fondamental. C'est grandiose. C'est merveilleux. C'est divin. C'est divin. Je suis même tenté de dire que c'est un demi-dieu, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, la lutte pacifique. La lutte pacifique. Succès Masra, l'homme avec qui j'ai travaillé pendant au moins 3 ans, c'est un de mes modèles en matière d'art oratoire. Je le dis avec beaucoup de gravité. Je le dis avec beaucoup d'objectivité. J'ai beaucoup appris en matière d'art oratoire auprès de Succès Masra. Et lui, sa trame, son intrigue en matière de communication, c'est l'éloquence. C'est l'éloquence. Voilà quelqu'un qui connaît les mots, qui connaît la littérature, qui connaît la culture et qui a de la facilité dans le langage. Succès Masra. Ali Abdraman Agar, qui m'appelle affectueusement André Malraux. C'est un de mes grands modèles aussi en matière d'art oratoire. Il a le sens de la retenue, il a le sens de la densité, le sens de l'essentiel. Beral Mbaye Koubou, c'est l'exemple type de ce qu'on peut appeler l'orateur rhéteur. Ici au Tchad, mais un peu au-delà aussi. Beral Mbaye Koubou, philosophe, politique de formation, journaliste aussi de formation, parlementaire. Il parle, il dit des choses, il pense juste parce qu'il ne fait pas que penser. Beral Mbaye Koubou, c'est un leader politique qui a de l'aura, qui a de l'influence. C'est un malvoyant, c'est un non-voyant. Je viens de commettre une erreur, je crois que c'est même une faute. Il n'est pas malvoyant, il est non-voyant. Mais c'est un non-voyant qui voit, qui nous voit. Et avec lui, on apprend que la parole vient du cœur, la parole vient de l'âme, la parole vient de l'esprit. Elle ne vient pas seulement de la vue, elle vient des choses qu'on n'est pas forcément capable de définir. Elle vient de l'invisible, la parole. J'ai beaucoup de modèles. Et parmi mes modèles, j'ai aussi des femmes. Léa Salamé, Aminata Traoré, Aminata Tal Sal Fall. J'ai aussi Madame Christiane Taubira en France. J'ai beaucoup de dames ici au Tchad, Madame Jacqueline Moudeina, qui sont des modèles extraordinaires en matière de communication. J'ai Madame Clarisse Nomaï. Je crois que la liste peut très bien se poursuivre. C'est ça ce qu'on appelle modèle en matière d'art oratoire. On apprend des choses, on se laisse inspirer par ces gens, on se laisse irriguer par ces gens et on grandit jusqu'à atteindre son idéal communicationnel que l'on s'est fixé. Un mot pour terminer. Un mot pour terminer. L'art oratoire, c'est quelque chose de très sensible. L'art oratoire donne du pouvoir. L'art oratoire donne de l'autorité, de la puissance. L'art oratoire donne de l'influence, la bonne influence. Quand on aime l'art oratoire, on commence tout de suite à se mettre au travail, au boulot. On commence à lire, à être investi en matière de lecture, de culture, de littérature, de philosophie, etc., etc. On commence à avoir des modèles, c'est cela. Que l'on soit étudiant, fonctionnaire, entrepreneur, homme ou femme de médias, homme ou femme de culture, l'art oratoire finit toujours par nous rattraper, un jour ou l'autre. On est toujours soumis à cet exercice-là de prise de parole en public, un jour ou l'autre. Cet exercice de discours, de déclamation, d'argumentation, de débat. Cet exercice d'entretien, d'entrevue, c'est très important. C'est incontournable. Ça va finir par arriver un jour ou l'autre, de quelque façon que ce soit. Personne n'échappera à l'art oratoire. Personne. Vous devez vous mettre ça dans la tête, dans l'esprit, dans votre façon de fonctionner, de marcher tous les jours. Parce que l'art oratoire finira par vous rattraper. Je termine par rendre un hommage mérité à mes parents. Je pense à mon papa qui est enseignant, qui m'a pratiquement tout donné, qui m'a fabriqué, littéralement fabriqué, y compris à devenir orateur. Papa,
je lui dois tout. Maman, je lui dois aussi tout. Je crois que j'ai l'intelligence de ma mère, mais je continue à rechercher la sagesse de mon père. Un mot pour terminer. Le silence.